Un jour, tout a recommencé avec une idée bien plus claire. Je voulais créer un studio cohérent, sans superflu, pensé pour me libérer dans la création. Le point de départ, l'arrivée de l'Integra 7. Ce module de son incroyablement polyvalent rassemblait l'héritage sonore de Roland dans une seule machine compacte. Avec lui, je pouvais explorer des dizaines d'univers musicaux. À cette époque, je l'utilisais avec un clavier maître Roland A800 Pro. Ce duo était la fondation de mon renouveau musical. C'était simple, mais déjà puissant. La quête de plus d'expressivité et d'une meilleure qualité sonore m'a poussé à revoir mon approche du contrôle. C'est alors que le Mox F8 de Yamaha est venu remplacer le clavier maître, un choix décisif. Ce clavier offrait non seulement un toucher excellent, mais aussi une section sonore puissante avec la qualité Yamaha. Et surtout, il me permettait de contrôler l'Integra 7 de manière plus expressive, plus vivante. Cette combinaison m'a permis de franchir un cap. Je ne faisais plus que manipuler des sons, je les habitais. Cherchant à centraliser mes possibilités de création dans un instrument polyvalent et puissant, je me suis naturellement tourné vers une workstation d'exception. C'est ainsi que le Kronos 261 a fait son entrée dans le studio. Ce fut une véritable révolution. Une station de travail sans équivalent. 9 moteurs sonores, une interface profonde, une qualité sonore phénoménale. Avec lui, j'avais sous les doigts un outil de production totale, aussi bien pour composer que pour expérimenter. Véritable abysse de la création, il est devenu ma palette du peintre qui pose ses couleurs sur le tableau et a donc immédiatement pris une place centrale dans le studio. La richesse et la complexité du Chronos me donnaient envie de trouver un complément plus instinctif, capable d'apporter chaleur et simplicité. Le King Korg est arrivé ensuite, apportant sa chaleur, sa facilité d'accès et une personnalité unique. Ce synthé virtuel analogique m'a bluffé par son grain, sa spontanéité, sa richesse de filtrage et sa capacité à compléter à merveille les sons plus complexes du Chronos. Il avait cette douceur légèrement rétro, presque nostalgique, qui venait équilibrer le reste. Pour explorer des territoires sonores plus audacieux, plus hybrides, il me fallait une machine capable de fusionner le numérique et l'analogique. Le JDXA, avec son look audacieux, est devenu ce vrai ovni. Capable de mélanger des sons numériques et analogiques dans une même architecture, il ouvrait un mariage entre deux mondes sonores inattendus. Sa souplesse et sa capacité à créer des textures denses et vivantes m'ont permis d'élargir encore l'éventail de mon univers musical. Puis vint le moment de plonger au cœur du son analogique pur et de la modulation tactile. Le Matrix Brut est venu poser une pierre monumentale dans l'édifice. Ce monstre analogique, signé Arturia, offrait une interface intuitive et modulaire, sans câble. Un vrai terrain de jeu pour le sound design pur. Chaque paramètre avait sa place. Chaque modulation était visible. C'était comme un laboratoire sonore où l'on pouvait manipuler la matière à main nue. En quête d'un souffle vintage remis au goût du jour, je me suis tourné vers un instrument capable d'incarner la légende Roland sous un nouveau jour. Le système 8, lui, m'a ramené à mes premières amours avec Roland. Capable d'héberger plusieurs légendes, Jupiter 8, Juno 106, GX3P et son propre moteur, il m'a permis de redécouvrir ces sons mythiques dans un format moderne. Fluide, rapide, très musical, comme un pont entre les temps passés, présents et futurs, il avait trouvé une place idéale dans le studio. Le besoin d'un synthé polyvalent, capable de textures riches et organiques, m'a conduit vers un mythe du synthé analogique moderne. Le Prophet Rev2 Desktop, en version 16 voix, est un module compact mais redoutable. Les textures prophètes, c'est quelque chose de particulier. Chaleureuse, organique, cuivrée, pleine de vie. Cette machine était comme une extension de mon inspiration. Un synthé qui sonne toujours bien, même avec des réglages simples. L'envie d'explorer des paysages sonores modernes, riches et modulables, m'a fait découvrir une machine dotée d'une clarté numérique remarquable. Le Peak de Novation m'a séduit avec ses oscillateurs NCO, son filtre analogique, ses possibilités FM et sa richesse de modulation folle. Il excellait dans les textures évolutives, les pads profonds, les leads lumineux. Une vraie machine à atmosphère. Yamaha a encore frappé fort avec un instrument pensé pour la performance et la profondeur sonore. L'arrivée du montage 7 a marqué une nouvelle étape.
Avec la technologie AWM2 et FMX, c'était comme avoir deux mondes en un. Et avec la pédale FC7, j'ai pu contrôler dynamiquement les morphings entre moteurs, rendant les performances expressives et vivantes comme jamais. Le montage est devenu un véritable chœur rythmique et harmonique dans Infinity Sound Lab. Cherchant un instrument imposant, conçu pour la puissance brute et la flexibilité, j'ai accueilli le Phantom 8. Un clavier lourd, puissant, complet. Un design pensé pour le live, mais parfait en studio. Avec son moteur Zencore, ses modèles de synthèse analogique et ses capacités d'intégration, il venait élargir encore le champ des possibles. Il avait cette énergie brute, directe, qui contrastait avec la finesse du montage. Pour une expressivité sans compromis, capable de morphing en temps réel et de 12 voix analogiques, il me fallait une machine capable de vibrer et de respirer au rythme de mes émotions. Le Polybrut 12 est arrivé comme une bête de scène et de studio. Capable de passer d'un timbre doux et éthéré à une explosion sonore en un seul geste, son expressivité fantastique m'a touché profondément. C'était une machine vivante, organique, à faire résonner les âmes. La profondeur sonore, l'exploration granulaire et modulaire étaient devenues essentielles à mon travail. L'Iridium Desktop, synthé numérique de chez Waldorf, est alors venu ouvrir des portes vertigineuses. Resonator, Wavetable, Kernel, tout était là. Chaque session avec lui était une exploration, un voyage numérique sans aucune limite ni frontière. Pour une touche futuriste et une architecture de modulation poussée, le HydraSynth Keyboard a apporté une clarté numérique cristalline. Avec son aftertouch polyphonique et ses incroyables modulations audio, il pouvait créer des sons inharmoniques complexes, mouvants, qui semblaient réagir aux intentions. Une machine profondément expressive, réellement unique en son genre. Enfin, pour sculpter le détail et créer des lignes puissantes, le Pro 3 SE est venu compléter le tableau. Synthé mono par excellence, mais aussi séquenceur et boîte à groove, presque un modulaire compact, capable de générer des basses monstrueuses, mais aussi des sons incroyablement complexes, grâce à sa fabuleuse matrice de modulation, et donc un instrument redoutable pour les textures génératives. La dernière pièce du puzzle, le Genos 2, a fait entrer le studio dans une nouvelle dimension. Cet arrangeur ultime rassemble expressivité, élégance et puissance. Il m'a permis de retrouver la joie de jouer sans contrainte, d'improviser, de construire des morceaux complets en un seul geste. Il ne venait pas remplacer quoi que ce soit. Il venait compléter, magnifier, élever l'ensemble. Bref, apporter le dernier univers qui m'a permis de franchir l'ultime barrière de la musique électronique. À ce stade, Infinity Sound Lab avait atteint sa forme la plus aboutie. Pour parfaire l'ensemble, j'ai intégré une console MG16XU pour gérer efficacement toutes les sources, et un couple d'enceintes HS7 pour entendre chaque détail, chaque nuance, avec précision et justesse. La chaîne sonore était désormais complète, du son brut à la sortie finale. Avec cette dernière pièce en place, Infinity Sound Lab ne se contente plus d'être un simple studio. Il devient un univers vivant, un organisme vibrant où chaque machine, son ou modulation se font dans un tout cohérent, où la technique rencontre l'émotion. Et ensemble, forment comme un immense orchestre symphonique où tout devient possible. Dans ce sanctuaire, le temps s'efface et la musique s'élève, libre, infinie, hors des contraintes du monde extérieur. Les murs résonnent de rêves sonores, d'explorations sans fin, de voyages intérieurs où chaque note raconte une histoire, où chaque silence porte un souffle de vie. Infinity Sound Lab est plus qu'un espace. C'est un refuge, un temple où je dépose mes émotions, mes rêves et mes inspirations. Un lieu où la création devient méditation et où chaque session est une renaissance. Ici, la musique n'est plus seulement un art, mais une force, une lumière qui éclaire l'obscurité, un pont entre l'âme et l'infini.